Salut, voilà, je remercie ces gens qui sont sur nos pages, qui de temps en temps essayent de prendre de nos nouvelles et essayent également de prendre certains de nos conseils. Vous savez, aujourd'hui, le conseil il n'est pas obligé d'être écouté, mais vous pouvez simplement faire ce qu'on appelle une synthèse. À travers notre vécu, nous vous apportons des solutions. J'en parle aujourd'hui de la situation de ces migrants qui prennent le chemin. Il y a ceux qui quittent de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Gabon, tous ces gens qui voyagent de l'Afrique subsaharienne pour le Maroc par exemple. Et il y en a aujourd'hui, vous connaissez la situation de la Tunisie. Beaucoup d'entre nous qui se sont retrouvés aujourd'hui en Tunisie, la vie devient très rude. Pourquoi ça devient rude? Parce que aujourd'hui, des personnes qui voyagent, c'est pas comme auparavant. Auparavant, rendez-vous compte, des gens qui voyageaient 5-10 ils avaient quand même cette priorité d'arriver et de travailler. Mais aujourd'hui, vous allez écouter, il y a 200, 400, 800 qui sont rentrés en Europe. Plus les gens vont en Europe, plus ça devient saturé, plus ça va se fermenter. Alors, ça devient plus difficile. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant de voyager, vous devez quand même savoir de quoi faire. Vous n'allez pas voyager aujourd'hui comme un sac de sardines. Non, vous voyagez parce que vous avez quand même quelque chose dans la tête. Vous êtes chauffeur, oui, ok. Vous avez travaillé dans un chantier, vous avez un diplôme, oui. Ok, vous avez une attestation, vous allez développer et à travers vos connaissances, vous allez être quelque chose demain ou après-demain parce que vous êtes créatif. Mais si aujourd'hui, au 21e siècle, nous sommes en 2024, 2025 c'est bientôt, nous n'allons pas voyager aujourd'hui, regardez encore aujourd'hui des gens meurent sur la Méditerranée. S'il faut mourir sur la Méditerranée parce qu'on va chercher la vie, ben ce n'est pas la peine d'y aller. Parce qu'on sait déjà qu'on va mourir, ce n'est pas la peine. Mais alors, on ne va jamais prendre cet exemple parce qu'il y en a ceux qui sont passés par là, qui sont des hommes aujourd'hui, des responsables. Mais qu'à cela ne tienne, personne ne vous conseillerait un jour de prendre ce chemin parce que ce n'est pas un chemin approprié. Mais comme la vie est aujourd'hui indépendante à tout le monde et le choix revient à chacun, tout ce qu'on peut apporter ici, ce n'est que des conseils. Alors, ce qu'on peut vous conseiller aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Des personnes, vous qui êtes au Maroc, vous avez les opportunités d'avoir aujourd'hui une société à votre nom. Ça veut dire, vous créez une société, vous êtes le directeur de cette société, vous avez votre passeport simplement. Quand on vous a donné la création de société, vous êtes obligé de payer les impôts. Alors, quand vous contribuez déjà aux impôts d'un pays, vous devenez cette personne valable. Vous êtes obligé d'avoir la carte de séjour. Derrière la carte de séjour, et que votre compte bancaire qui est là, qui a ne serait-ce qu'un 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, et que le mouvement est fait à travers votre compte bancaire, pourquoi vous n'allez pas prendre un pays de choix? Pourquoi vous n'allez pas voyager partout au monde? Vous voyez qu'aujourd'hui, ça reste encore méconnu par des personnes qui ne s'informent pas. Il faut vous informer. La documentation pour vous, si vous ne le saviez pas, quand on est dans un pays et qu'on n'a pas de papiers, on est comme un prisonnier ambulant. Vous n'avez, même quand on veut vous envoyer de l'argent, si vous n'avez pas de papier, qu'est-ce que vous allez faire? Même quand on doit vous payer et que vous avez travaillé, est-ce qu'on va vous payer avec la bouche? Vous devez avoir les papiers. Alors aujourd'hui, je vous demande de rentrer. Il y a des personnes qui jusqu'aujourd'hui, dans certains pays du Maroc, par exemple, je peux dire le Maroc et la Tunisie ou encore l'Algérie, qui n'ont pas de papiers parce que vous êtes arrivé là, pendant que vous avez fait le chemin de l'aventure, peut-être parce que vous avez enclavé les étapes. Il y en a ceux qui sont retrouvés dans un désert, il y en a ceux qui sont trouvés partout et dans certains villages, vous avez perdu vos documents. Mais on peut vous aider à réavoir aujourd'hui votre carte consulaire parce que on peut vous aider sur le chemin de votre acte de naissance, on peut vous aider sur tout ce qui est document officiel pour que vous vous régularisez. Sachez que dans un pays comme celui-ci, tôt ou tard, ça devient très difficile quand vous n'avez pas de papier ni de documents. Nous sommes des subsahariens. Quand on immigre, c'est pour essayer d'aider nos parents, nos frères, nos sœurs. Mais quand on peut immigrer et être sans papier, ça ne vaut pas la peine. C'est pour ça que j'ai toujours conseillé, même à ceux qui sont en Algérie aujourd'hui, dans un pays où on ne vous donne pas une carte de séjour, ça veut dire qu'on ne vous accepte pas comme celui-là qui va séjourner là-bas. Vous n'avez pas l'occasion d'être là. Vous devez bouger, vous devez vous battre, vous devez continuer. Ne croyez jamais que les gens vont
vous aider. Aidez-vous, aidez vos enfants, parce qu'il n'y a que vos enfants qui sont vos relèves. Si vous n'aidez pas vos enfants, vous allez aider qui? Parce que vos enfants, c'est eux de lendemain. Regardez les gens qui sont morts auparavant, même avant vous, vos cousins, vos nièces, vos tantes. Tous ceux qui sont morts, ils ont laissé les enfants. Les enfants vont souffrir parce qu'il n'y a personne qui tient la main. C'est pour ça que vous devez garder vos femmes, garder vos enfants. Bénéficiez de ceci comme conseil. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide.